Alors comme ça, pour Chocho, Mitsuki veut la serrer. Franchement, j'ai rien contre toi Chocho. Au contraire, je t'aime bien. Mais arrête de faire la meuf. Comment Mitsuki pourrait avoir envie de serrer une meuf qui, lorsqu'elle part en voyage, pense plus à ramener des chips qu'une brosse à dents? Non, respecte Mitsuki. Il est pas crado comme toi. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 20 de Boruto, le garçon au Sharingan. Comme tu le sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de review sur Boruto. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie, c'était nul. Je vais pas me forcer pour toi frérot. Je fais des vidéos pour ma pomme, pas pour ta pomme. Nuance. Et même si ça me fait perdre des abonnés ou des vues, ou même de la YouTube money, bah je m'en tape. Je préfère reviewer des trucs que je kiffe. Voilà, au moins ça c'est dit. Ensuite, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram frérot, tu connais la chanson. Regarde, j'en suis sûr que t'étais même pas au courant que j'allais reprendre les reviews Boruto. Et bah ça, je l'ai dit sur Twitter. Donc reste à l'affût et suis-moi sur les réseaux. Voilà, maintenant si vous le voulez bien, parlons de cet épisode 20 de Boruto. Bon, mettons les choses au clair tout de suite. L'arc en cours, je le connais. Il est déjà sorti en manga et traite principalement des liens familiaux entre Sasuke, Sarada et Sakura. Comme j'aime si bien l'appeler, le triple S. Pour le bien de cette review, je vais donc devoir me mettre dans la peau d'un mec qui ne sait rien du tout. À la 1, à la 2, à la 3, c'est parti. Cet épisode a été intéressant sous bien des aspects. Premièrement, il traite du thème de la famille. Tu le sais, c'est pas nouveau. Déjà dans le manga Naruto, la famille avait une grande importance, notamment avec l'histoire des clans, Uchiha ou Hyuga, ou encore même avec le héros Naruto, qui lui n'avait pas de famille et vivait dans un environnement où la plupart des personnes qu'il a côtoyées ont ou ont eu une situation familiale. Et là encore une fois, on nous resserre la même soupe mais revisitée avec l'œil de Sarada. En regardant l'épisode, tu peux être fatigué par son comportement. En effet, elle parle très mal à sa mère, remet en doute sa parole et va jusqu'à agir sournoisement pour obtenir le bento que Boruto devait remettre à Naruto. Tout ça pourquoi? Revoir son père. Ok, de base, son geste est noble. La gamine est assez paumée et en a marre de ne pas savoir d'où elle vient réellement. Et pour ce point, si on se met à sa place, c'est tout à fait compréhensible. Personne n'aime vivre avec des doutes, surtout en ce qui concerne sa famille. On est tous nés d'un papa et d'une maman. Mais certains d'entre nous, comme Sarada, vivent dans des familles monoparentales, avec soit un père ou soit une seule mère. Et ces personnes-là, si vous en connaissez, doivent vivre avec un mal-être profond. T'imagines juste 2 secondes, quelqu'un qui n'a jamais pu profiter des attentions d'une mère ou d'un père, quelqu'un qui n'a jamais connu l'autorité, la sagesse et surtout l'amour d'un père ou d'une mère. T'imagines ça? Pour nous qui avons vécu avec nos parents depuis toujours, c'est inimaginable. Mais certains sont bel et bien dans le cas de Sarada. Et il faut le rappeler, c'est pas parce qu'on est dans un manga que tout ce qui s'y passe est dénué de sens. Bien au contraire, Sarada semble souffrir, mais tu crois que Sakura ne souffre pas plus qu'elle? De l'absence de son mari? C'est quel genre de père ça? De 1, il a même pas de portable, on peut pas l'appeler. Et de 2, il préfère laisser sa femme et sa fille seules durant des années. Tu te rends compte? C'est obligé là une maîtresse. Moi je vous le dis, Sasuke, c'est pas un bon père. En plus t'as vu la fin là? Le type c'est pas il allait charcuter sa fille. Est-ce que tu trouves ça normal? T'auras beau lui donner toutes les excuses de la terre, si tu veux, pour moi c'est inadmissible. Et le fait que Naruto, son meilleur ami, cautionne ça, Sakura aussi, tout le village aussi accepte le fait qu'il soit parti à l'extérieur du village pour effectuer sa rédemption, moi je dis stop. Pour son bien-être personnel, il met à mal les sentiments et les espérances de sa famille. Rends-toi compte, Sakura paye les factures seule. La maison qu'elle a cassée là, pourquoi tu crois qu'elle est à l'hôpital? Parce qu'elle sait parfaitement que c'est elle qui va tout repayer. Et comment tu veux qu'elle repaye tout? C'est une femme seule avec un enfant à charge. C'est quand même incroyable. Rends-toi compte que Sasuke fait exactement subir à Sarada la même chose qu'il a subi. Non pas dans le sens qu'on a tué ses parents, non, mais dans le sens où il abandonne sa famille. Et Sarada se retrouve seule avec la mère la plus paumée de tout Konoha. Et ça me rend triste, parce que quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que Sasuke ne changera pas. Il fera toujours de la misère à Sakura, il délaissera toujours sa gamine. Pourquoi t'as fait un enfant à la go si c'est pour te barrer? Bref, cet épisode est aussi l'occasion de faire la connaissance de Shin, un garçon au visage blanc qui possède des Sharingan. Par contre lui, parlez-lui un peu. Soit il bronze, soit donnez-lui un Doliprane. Parce que là c'est abusé, il est trop blanc. Sans compter que d'après les paroles de son père, il ne serait pas un Uchiwa légitime. Et ça, ce genre de cas, on l'a déjà vu dans Naruto. Des personnes capables de supporter des Sharingan or qu'ils ne sont pas Uchiwa. Maintenant la grande question qu'on pourrait se poser, c'est d'où viennent-ils? Ont-ils un lien avec Danzo? Car nous savons pertinemment que Danzo a fait d'innombrables tests sur le clan Uchiwa. Viennent-ils de l'alliance entre Danzo et Orochimaru? Cela pourrait faire un lien avec Mitsuki qui lui aussi semble être une expérience.
conscience de ce dernier? Est-il encore parti faire des dingueries avec les cellules du clan Uchiwa? Ça, c'est la grande question, parce que c'est quand même assez intriguant de voir que ce fameux Shin semble maîtriser le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Mais le plus troublant encore une fois est qu'il semble vouer un culte à Itachi et en veulent donc à Sasuke pour l'avoir tué. Pourquoi ne se sont-ils manifestés que maintenant? Parce que ça fait longtemps qu'il est mort, Itachi, quand même. Ça fait un bail, hein. Donc là, encore une fois, le mystère reste entier. Sont-ils d'anciens élèves d'Itachi? Viennent-ils d'un autre village? Toutes les suggestions sont ouvertes et il y a donc de quoi sur la nature de ces nouveaux antagonistes. Bref, mis à part ça, l'épisode a de bons points positifs, comme notamment la partie où Naruto parle de son passé avec Sasuke, ce menteur là, ou encore le comic relief avec Chocho, qui pense que Choji c'est pas son père. Eh ma soeur, Chocho, oui c'est à toi que je parle. Y a que Choji qui peut être ton daron, vous avez les mêmes bourrelets. Mais comme je le disais précédemment, cet épisode est aussi l'occasion pour nous, viewers, de voir à quel point la femme peut être perfide. T'as vu comment elle a joué sur les sentiments avec Boruto Sarada? Elle a menti 2 fois durant cet épisode, hein. 2 fois quand même. Une fois à Boruto et à Shikamaru, et une fois à Naruto, en leur faisant les yeux doux. Moi je vous dis, les femmes c'est dangereux. Vous êtes là, vous blaguez. Ah, les sœurettes, soyez gentils avec nous. Je sais que nous des fois on abuse un peu, mais voilà, temporisez-vous. Soyez gentils. En tout cas, pour moi cet épisode est bon. Pas extraordinaire, mais bon, ça fait toujours du bien de voir Naruto se battre. Même à 5%, c'est déjà pas mal. Et j'aurais bien aimé que Boruto voit ça. Cela aurait été des plus instructifs pour lui. Mais bref, cela dit, moi j'ai bien aimé. Et toi frérot, sœurette, dis-moi tout. Est-ce que t'as kiffé cet épisode? Est-ce que tu l'as détesté? Est-ce que t'as aimé les mensonges de Sarada? Est-ce que t'as mangé du poulet hier? Tout cela, dis-moi tout. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Reste pas tout seul dans ton coin. Rejoins-nous. C'est quand même incroyable de devoir te le rappeler. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. You came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad.